Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo de la carrière avec le Red Star. Donc aujourd'hui on est lundi et on va continuer cette carrière. Donc là on arrive bientôt au mercato d'hiver. Dans la dernière vidéo, ce qu'on avait fait, c'est on avait fait je crois les 2 mois, le mois de novembre et le mois d'octobre. Donc juste ici on avait perdu contre Rodez, on avait fait un match nul contre Bastia, on avait perdu contre Grenoble et on avait gagné contre Martigues. Puis je crois qu'on avait fait aussi Laval et Guingamp. Ouais, même Metz aussi on les avait fait, je me rappelle, avec le match nul, un but partout. Donc on n'avait pas vraiment été exceptionnel. Donc là aujourd'hui on va jouer contre 3 Amiens, puis ensuite on pourra vraiment attaquer le mercato d'hiver avec un match ensuite contre Dunkerque, Caen et le PFC. Et le mercato, on finira, je pense, dans la prochaine vidéo. Le mercato qui se déroulera en 2 vidéos, du coup. Donc, on va juste avancer face à l'Estac. Donc, on va commencer la vidéo avec ce match contre l'Estac 3. Avec, du coup, cette équipe qu'on va pas changer. On va jouer avec tous les titulaires pour ce match face à 3. C'est parti, donc, dans ce match. On va voir un petit peu si on arrive à aller chercher une victoire pour bien commencer la vidéo. On est à la 7e place du classement. Donc il va falloir qu'on essaye de remonter un petit peu pour tenter d'approcher les places de barrage pour monter en Ligue 1. Après le mercato d'hiver qui va pouvoir nous aider un petit peu si on recrute quelques joueurs. Je ne compte pas recruter énormément de joueurs quand même parce qu'on l'a déjà fait au mercato d'été. Mais quelques renforts ça peut être pas mal. Bon là le match qui va commencer, c'est parti entre 3 et le Red Star. Junior Diaz, l'ancien Troyen, qui fait une très belle intervention ici. Ça va pouvoir partir sur le côté avec Lambourde. Lambourde qui va pouvoir rentrer dans la surface. La frappe et c'est à côté pour Lambourde. Première occasion pour le Red Star et 3 qui va pouvoir se dégager avec Boucher. Allez Badji seul en attaque et le gardien Boucher qui fait une belle parade pour repousser cette frappe de Badji. Lénanger c'est bien. Ouh là 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 là, ça peut être une grosse occasion pour les Stacks et Cibois qui va pouvoir dégager en panique après cette frappe bien arrêtée. Allez, ça peut partir en contre-attaque avec Badji. Badji qui va pouvoir partir. Oh là là, Badji, je sais pas, il manque de vitesse un petit peu. Il n'a pas pu aller récupérer cette balle qui aurait pu donner une ouverture du score malheureusement. 0-0 à la mi-temps entre 3 et le Red Star. On va faire quelques changements. On va faire rentrer par exemple Guirassy à la place de Badji parce que je trouve qu'il est peut-être un peu plus rapide pour aller chercher des ballons en contre. Peut-être que celui-là il l'aurait eu d'ailleurs. Lambourde, j'ai pas trop aimé, même Ifanoui, on va faire entrer Essimi à la place. Et c'est tout ce qu'on va faire, on va pas faire d'autres changements. On va rester comme ça, on va faire entrer seulement 2 joueurs. Et on va jouer du coup dans cette seconde période pour voir si le score se débloque un petit peu. Le match reprend. Oh, c'est bien récupéré. Et Marco Essimi qui va être en 1 contre 1 avec le gardien. Le but de Marco Essimi qui vient ouvrir le score. Notre numéro 19 qui vient, grâce à cette récupération, aller marquer le but de l'ouverture du score. Et voilà, on vient de le faire rentrer, il marque. Ça montre qu'on avait vraiment besoin de changement pour apporter des solutions offensivement dans cette équipe. Et c'est notre ancien joueur de Dunkerque qui vient marquer ce but. 1-0 pour le Red Star dans ce match. Et Marco Essimi qui inscrit son 2e but de la saison en Ligue 2. Ok, Junior Diaz qui s'est un peu fait avoir en défense, va falloir qu'il revienne. Bradley Danger, la très bonne intervention. Il ne s'est pas fait avoir en défense, il est resté solide. Allez, Essimi pour Guirassy, le contrôle orienté pour aller peut-être donner à Lambourde avec Doucouré malheureusement. Et à tête de Djurivo, c'est bien joué ça. Lambourde qui va pouvoir tirer et le but
Le but de Lambourd sur cette grosse frappe. Le score qui s'aggrave avec ce 2-0. 3 qui est en train de couler dans ce match. Lambourd un petit peu excentré sur le côté qui a réussi à rentrer dans la surface pour déclencher une frappe magnifique dans la lucarne. Notre numéro 7 prêté par l'Elias Véron qui vient nous permettre de mener 2-0 dans ce match. Et on est pour l'instant à l'abri. Allez, une touche pour le Red Star avant la fin du match avec Lambourd qui va pouvoir donner à Doucouré. Doucouré va falloir qu'il monte un petit peu dans cette surface. La frappe de Guirassy, la parade du gardien qui repousse cette frappe du numéro 18, Berbera Guirassy. Allez, peut-être une récupération très haute avec Mbok. Mbok qui ne parvient pas à récupérer ses Mayulu de la tête pour Guirassy. Guirassy à pas falloir qu'il rate ici. La frappe de Guirassy et encore un arrêt de Boucher pour repousser cette frappe et le match qui est terminé. Victoire du Red Star 2-0 dans un match vraiment abouti. On a montré vraiment des belles choses, très solides en défense avec Junior Diaz et Bradley Danger qui ont été vraiment très bons. L'homme du match c'est Mayulu avec une note de 9,4, c'est vrai qu'il a fait les passes D. Après on a Ethan Mbappé, Cibois et Simi Lambourg, très très bon match en tout cas de toute l'équipe j'ai trouvé. Vraiment ils ont été très bons sur ce match contre les Stacks. Et on gagne du coup un nouveau match dans ce championnat pour essayer d'aller encore toujours plus haut dans le championnat. Ensuite on va jouer Amiens qui est 16e du championnat. Donc c'est pas une équipe qui est exceptionnelle dans ce début de saison. On va essayer d'aller chercher un résultat justement pour essayer de encore plus nous monter vers le haut du classement. Et le match contre Amiens qui va démarrer dans pas longtemps pour finir le mois de décembre après le mercato d'hiver qui va pouvoir commencer. On verra un petit peu les bons coups qu'on pourra faire, les recrues qu'on réussira à avoir dans l'équipe. Le match contre Amiens qui va commencer. C'est parti. Amiens qui est 17e maintenant. Ils ont en plus de ça descendu d'un rang, donc ils n'ont pas dû faire un très bon résultat lors du dernier match. C'est parti. On va voir si on arrive à gagner et on perd malheureusement 4-2. On se prend 4 buts par Amiens malgré les buts de Lambourg et du Rivaux, ça n'aura pas suffi. Ouais, c'est vrai que quand on s'en prend 4, vraiment c'est compliqué. Même si on a marqué 2 buts, c'était pas suffisant pour aller chercher cette victoire. Le prochain match il est contre Dunkerque, les 18e du classement. Nous on est toujours 6e malgré cette défaite et on va avoir besoin du mercato d'hiver pour se renforcer un petit peu. On va simuler jusqu'au 1er janvier et on va voir un petit peu les coups qu'on peut réaliser sur ce mercato. J'ai fait une liste, donc c'est un peu la liste de la dernière vidéo, puis j'ai rajouté quelques joueurs, vous allez le voir. On va voir un petit peu quelles recrues on peut ramener au club. Donc voilà, là on va finir le mois de décembre tranquillement, puis ensuite on pourra voir. Niveau des ventes, j'ai pas beaucoup de joueurs à vendre. J'ai surtout des joueurs à aller acheter parce que tous les joueurs à vendre, je crois qu'on les a déjà vendus au mercato d'été dans cette carrière. On va pas avoir besoin de faire beaucoup de ventes. En tout cas là, on va arriver au 1er janvier et je vais tout de suite vous montrer la liste des transferts. Ah, on a reçu une offre pour Doucouré. Ok, en Coupe de France, on jouera contre Laval. Donc ça, on va le faire tout à l'heure. Le premier match de Coupe de France. La Coupe de France qui va commencer donc dans cette vidéo. Il va falloir qu'on aille chercher un bon résultat face à cette équipe. Doucouré, alors on a reçu une offre de 510 000, ben on va l'accepter. C'est pas un joueur sur qui on compte, Ryan Doucouré. Donc on va tout de suite le vendre. Au niveau des transferts, du coup je vais vous montrer un petit peu la liste. Donc j'ai laissé du coup Mepiou, Sarr, Zagué, Mbesso, Douxet, Traoré, Doumbia pour les prochaines saisons. Puis j'ai rajouté quelques joueurs, notamment Coco, je sais plus, je crois qu'il est en fin de contrat. Non, il n'est pas en fin de contrat. Puis ensuite Moussa Sissoko aussi pour l'expérience, il coûte que 1 100 000. C'est un international français.
Il a quand même 72 de général au milieu de terrain, ça peut vraiment apporter pas mal de choses. Donc sinon voilà, on va regarder un petit peu le budget, je sais pas trop j'ai combien actuellement, peut-être 700 000 je crois, à 500 000. Donc avec la vente de l'autre peut-être qu'on pourra prendre Sissoko, et Sissoko sera sûrement ma seule recrue de ce mercato. Comme ça fait un très très bon joueur au milieu de terrain. Ici au niveau des jeunes, toujours pas de rapport, je crois qu'il va arriver dans pas longtemps malgré tout le rapport de jeunes. Et donc Sissoko, on ira le faire un petit peu après. Parce que si vous regardez au niveau de l'équipe, moi je trouve qu'il est vraiment bien. Ouais, peut-être Mbappé, le faire jouer tous les matchs, c'est un peu risqué vu qu'il a 63 de général seulement. C'est le général le moins bon de l'équipe. Donc si on fait venir un joueur d'expérience comme Sissoko, ça pourra le faire permettre de progresser. Ensuite sur le banc, j'ai pas grand chose à changer. De toute façon, on a 2 très bons joueurs sur le banc, même 3 avec le défenseur Escartin. Donc on va pouvoir continuer, on va avancer un petit peu, on va attendre que Doucouré soit vendu. Puis ensuite, on pourra tenter le coup Moussa Sissoko, qui peut être un gros transfert pour le Red Star. Après, je sais pas trop il a combien de salaire, il est quand même à Watford. Donc il doit avoir un très très gros salaire, je sais pas si on pourra se le payer. Donc là, on réussit à vendre Ryan Doucouré pour 510 000 € au Phoenix. Donc c'est une mauvaise négociation, mais bon, de toute façon je voulais pas faire, si on grattait 200 000 €, c'était pas si intéressant que ça. Bon, les 2 joueurs en fin de contrat, je vais les laisser partir parce que c'est pas des joueurs qui m'intéressent énormément. Et au niveau du mercato, là le mercato qui continue, on va avoir le match contre Dunkerque. Je vais regarder encore une fois le budget de transfert qui est donc à 1 million. Va falloir que j'essaye Moussa Sissoko, on va tout de suite essayer de l'acheter. Je sais pas s'il va accepter, en tout cas on va faire une première proposition pour le milieu de Watford, l'ancien milieu de Nantes, de Tottenham, aussi de l'équipe de France. Il a joué l'Euro 2016, Moussa Sissoko. On va tout de suite essayer de le prendre pour, on va dire, 800 000 €, pas 900 000, 800 000 €. Et on va voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Watford, alors ils veulent Guirassy. Moi je ne veux pas vendre Guirassy. C'est quand même un de nos meilleurs joueurs sur ce début de saison. Donc on va proposer 750 000 avec une clause de revente à 25%. Parce que de toute façon à 35 ans, je compte pas le revendre si jamais il vient. Ok, ils veulent 900 000 €. Donc c'est pas un transfert énorme. Après, on va proposer 800 000. Je pense qu'ils vont accepter. 890 000, Watford ils font les radins pour 90 000 € alors que nous on en a vraiment besoin de ces 90 000 parce que je sais pas si on va pouvoir payer le salaire de Sissoko après. Ou sinon peut-être un échange, je vais regarder un petit peu les milieux. Ouais, peut-être celui-là, 21 ans. Puis je vais proposer seulement 600 000 €. J'espère qu'ils vont accepter. Ah non, ils veulent pas. Alors peut-être l'autre milieu de terrain, Vincent Cagny, plus allez, on va à 800 000 €. Ah, ils veulent pas, hein. Même quand je leur propose des milieux de terrain qui coûtent quand même assez cher, ils veulent pas me le vendre. Sinon j'ai peut-être 6C 475 000. Et on va proposer 590 000. Franchement là c'est compliqué comme négociation. Ah c'est bon, ils veulent bien. On va pouvoir avoir Sissoko du coup pour un échange et 590 000 €. Donc c'est moins cher que ce que je pensais. Normalement on va pouvoir payer son salaire sans trop de difficultés. Puis on fait partir un joueur qui en plus je crois est en fin de contrat et qui est pas très intéressant. Donc Sissoko il sera décidé. Vous voyez le salaire de 21 000 €. Ça va être le plus gros salaire du club. On va le signer 2 ans, donc jusqu'à ses 37 ans. Moussa Sissoko, clause de libération, on va pas lui en donner. Et au niveau du salaire, on va le baisser un petit peu, on va lui proposer 15 000 de salaire. J'espère qu'il va accepter. Et c'est accepté, Moussa Sissoko, l'ancien international français qui rejoint notre équipe au milieu de terrain. Donc là je trouve que c'est vraiment un très bon coup parce que c'est un joueur en plus qui est très polyvalent. Il peut jouer très bien milieu défensif, milieu offensif, ailier droit. Il peut même jouer en défense centrale je pense.
Donc c'est vraiment parfait pour notre équipe, c'est le joueur qu'il fallait, le joueur qui peut jouer un peu partout. Et vraiment c'est super d'avoir réussi à aller le prendre dans ce mercato. Donc voilà, il arrive pour jouer en tant que titulaire sur cette fin de saison. Mais après, comme on va alterner entre les autres joueurs, c'est pas vraiment un... Enfin, c'est un titulaire, mais un peu tout le monde est titulaire dans cette équipe. Vu qu'on fait vraiment tourner l'effectif. Et vous voyez Sissoko avec le maillot du Red Star. Il arrive donc pour un contrat de 2 ans. Bon, après, au niveau de l'échange, je pense pas que c'est un très bel échange. Parce que, ok, oui, c'est un D. Parce que c'est vrai que l'autre joueur, il coûte un peu plus cher, Cissé. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on réussit à faire un très gros coup sur ce marché des transferts. Après, c'est pas un joueur qui va pouvoir jouer dans la durée sur 3-4 saisons. Mais c'est un très bon joueur là pour l'instant. Même si je regarde, il peut même peut-être jouer ailier gauche, Moussa Sissoko. Non, il perd quand même un, donc il peut jouer ailier gauche. Mais son poste préférentiel, c'est surtout le poste de milieu central, je pense. Ouais, il prend plus 5 en milieu central. Puis ensuite, en tant que défenseur central, il prend plus 3 aussi, donc il peut même jouer défense centrale. Voilà, c'est un joueur vraiment qui peut jouer partout sur le terrain. Donc c'est vraiment très très intéressant comme recrue ce qu'on vient de faire. Puis on va remettre Ifanoui à gauche et Tan Mbappé qui va jouer un petit peu sur le banc pour l'instant, juste pour le match contre Dunkerque, je pense. Parce qu'on va tester Moussa Sissoko ensuite dans le match de Coupe de France contre Laval. On va voir s'il est bon sur le terrain. Parce que, en tout cas, en termes de général, c'est le meilleur de l'équipe. Mais après, il faut voir ce qu'il donne sur le terrain. En tout cas, le match contre Dunkerque, on va tout de suite le simuler. Et on gagne 1-0 grâce à un but de Malulu. Très belle victoire pour notre équipe et Tan Mbappé qui est rentré à la 62e minute. Donc voilà, cette arrivée, je pense qu'elle va nous faire beaucoup de bien, en tout cas dans cette équipe. Et on va tout de suite continuer jusqu'au match contre Laval avec le début de cette Coupe de France. Il va falloir qu'on se qualifie, je crois que c'est les 16e de finale pour commencer. Puis on vise donc une qualification en 8e de finale. Alors est-ce qu'il y a eu un article sur l'arrivée de Moussa Sissoko de Fabrizio Romano? Parce que c'est vrai que c'est la nouveauté aussi. On va voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire en termes d'articles. S'il y a un article sur l'arrivée de notre milieu de terrain, alors il n'y a pas l'air assez. Vous voyez, on aurait dû demander plus d'argent pour Sissoko. Ok. Donc les supporters de Watford qui sont pas très contents d'apprendre le départ de Moussa Sissoko. Donc voilà, vous voyez que ça divise pas mal. En tout cas, nous on est très contents d'avoir fait cette recrue. Là, on va jouer contre Laval en 16e de finale de Coupe de France. Au niveau de la compo, on va pas changer. On va peut-être mettre Mbappé. Non, Mbappé, on le fera rentrer. Tout comme Guirassy et Simi. On fera rentrer les trois. Puis en tout cas, on va partir comme ça avec une nouvelle recrue, Moussa Sissoko, qu'on va pouvoir tester dès maintenant. Et on espère qu'il va marquer un but pour son premier match en Coupe de France avec nous. On espère. On va tenter pas mal de choses avec lui pour un petit peu voir ce qu'il vaut sur le terrain. À 35 ans, on va voir un petit peu s'il arrive à être très performant dans ce match contre Laval. C'est parti, ce match qui va commencer pour à la clé une qualification 8e de finale de Coupe de France. Le match qui commence, c'est parti. Attention, Chukwunte dans la surface et c'est à côté pour Malik Chukwunte qui tire à côté de la cage de Sébastien Cibois. Allez, c'est bien intercepté de la part d'Ifanoui. Il va falloir emmener ça pour aller en contre avec Badji qui n'est pas hors jeu. Badji qui va pouvoir tirer. Comment ça, il est hors jeu? Je lui ai mis la passe juste avant qu'il parte, je crois. Ah non, la passe elle a un peu tardé. Au moment où j'ai appuyé, au moment où il a fait la passe, franchement, ça s'est joué à rien du tout. Aliou Badji qui est finalement hors jeu à vraiment rien du tout. Et allez, on va pouvoir reprendre le match. Allez, Ifanoui, encore une fois, c'est récupéré, ça peut partir avec Badji. Badji, allez, Badji, c'est bon, il est rentré. Et là, cette fois-ci, il va pouvoir tirer le but. Le but d'Aliou Badji pour ouvrir le score. Le Red Star qui mène 1-0 dans ce match de Coupe de France. Grâce à notre numéro 9, Aliou Badji, sur la passe de Ifanoui, tout comme l'action précédente.
Mais cette fois-ci, pas d'hors-jeu et Badji qui peut tranquillement conclure cette occasion. Voilà, vous voyez le dribble qui a très bien éliminé le défenseur central et derrière le gardien n'a rien pu faire sur cette frappe de Badji qui inscrit son premier but en Coupe de France et même le premier but de l'équipe en Coupe de France. Donc pour Aliou Badji. Allez, Moussa Sissoko à la récupération, c'est très bien récupéré de la part du français avec Badji. Badji, va falloir qu'il repasse derrière pour Sissoko ici. Allez, Sissoko sur la fin de frappe, il est totalement passé, il va pouvoir tirer. Et le gardien qui sort l'arrêt sur cette frappe de Moussa Sissoko. Derrière un coup franc pour Laval, peut-être qu'ils vont pouvoir faire quelque chose ici. La défense qui est pas très bonne et derrière Cibois tranquillement pour aller arrêter ce ballon. C'est la mi-temps. Ce qu'on va faire, c'est que Ifanoui qui vient de prendre un carton jaune, on va le remplacer pour éviter le risque de se prendre un deuxième carton jaune. On va mettre Sissoko sur l'aile gauche pour voir un petit peu ce qu'il peut apporter. Ah, il prend quand même moins 4. Hein, donc, bon, vas-y, on va quand même le mettre. Badji, on va l'enlever pour faire rentrer Guirassy. Et Simi, on va le faire rentrer à droite à la place de Lambourde. Et au milieu de terrain, on va faire rentrer Ethan Mbappé. Vraiment là, on va vraiment tout changer sur cette seconde période. En défense centrale, on va même faire rentrer Escartin, je pense. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait jouer. Donc on va lui faire confiance à la place de Junior Diaz. Le match qui va reprendre avec du coup ces 4 changements pour le Red Star. Attention à cette attaque lavalloise, très bien jouée de la part du défenseur. Ça peut partir en contre avec Mayulu. Mayulu pour Moussa Sissoko sur l'aile gauche. Sissoko qui va pouvoir rentrer avec Mayulu. Mayulu, la grosse frappe de Mayulu et c'est arrêté par le gardien. Et ça va être un corner pour le Red Star avec Mayulu qui va pouvoir le tirer. Mayulu sur la tête du rivaux. Allez, Escartin, c'est bien. Et là, dernier dégagement de Cibois. Oula, Cibois, oh là là. Il aurait pu nous coûter cher ce dégagement, mais en tout cas, on se qualifie avec cette victoire 1-0 dans ce premier match de Coupe de France. On sera donc en 8e de finale grâce à cette victoire et ce but d'Aliou Badji lors de la première période. Donc voilà, on va regarder un petit peu les performances. Sissoko, quand même 7,7, il a fait un plutôt bon match. Sur l'aile et en milieu de terrain, il était plutôt bon. Cibois, très bien dans les cages avec Mayulu, toujours très bon. Ifanoui et Badji qui ont été vraiment très très bons en première période. Donc voilà, on réussit à se qualifier. On sera donc là pour la suite de la Coupe de France. Peut-être qu'on va jouer une Ligue 1. Franchement, ce serait vraiment exceptionnel de jouer contre une Ligue 1 pour un peu tester notre équipe face à des très très grosses équipes comme le PSG ou l'Olympique Lyonnais ou même l'Olympique de Marseille. Donc là, on a un match contre le Stade Malherbe-Caen. Ce match, on va tout de suite le simuler. Puis ensuite, on aura le derby contre le PFC qu'on jouera dans la prochaine vidéo, je pense. Là, au niveau des transferts, je vais un petit peu regarder. Enfin, au niveau du centre de formation, je crois pas qu'on a un nouveau rapport. Ah, si on a le rapport, on va regarder un petit peu s'il nous a trouvé des bons joueurs. Peut-être celui-là qui peut être plutôt bien. Lui aussi. Et après, pour le reste, bon, c'est pas terrible. Au niveau du centre de formation, justement, on va regarder un petit peu l'équipe de jeunes pour voir si on a des bons joueurs. Oh, lui, 63 de général à 17 ans. Elvis Asogba, c'est un ailier gauche. Franchement, lui, il peut être très très prometteur. À voir ce qu'il peut donner. Bah, je vais en fait tout de suite le promouvoir en équipe première, Asogba. Et on va le mettre sur le banc pour voir un petit peu ce qu'il peut apporter. On fera rentrer quelques fois en match. Après, c'est vrai que des ailiers, on en a pas mal maintenant avec Sissoko qui peut jouer sur l'aile, Ifanoui, Lambourde et Simi. Même Guirassy qui peut jouer sur l'aile, même si je le fais plus trop jouer à ce poste-là. Donc là, sur le banc, on va enlever Kani, on va tout de suite mettre Asogba, qui est donc notre nouveau remplaçant sur l'aile. Après, je sais pas s'il peut jouer un autre poste, j'ai pas trop regardé. Latéral, je sais pas, mais peut-être ce serait bien s'il pourrait jouer latéral. Il faudrait que je vois un petit peu si c'est possible.
Doucouré, on me propose une offre. De toute façon, Doucouré, j'ai pas envie de le vendre. Et Ifanoui, j'ai pas trop envie de le vendre non plus. Donc voilà, on va pas réaliser de vente ici. Au niveau des transferts, il nous reste plus beaucoup d'argent, il me semble. Ouais, 82 000 €, on va rien faire avec cet argent. Donc je pense que le mercato est déjà fini pour nous. En tout cas, là, on a un match contre le Stade Malherbe qui est 3e du championnat. On va donc jouer avec cette équipe. Et ben, on va pas faire de changement, en tout cas, parce qu'Ifanoui Badji, ça a été très bon lors du dernier match. On va garder Sissoko au milieu central. C'est parti. Et on perd malheureusement 1-0 face au Stade Malherbe de Caen. Bon, c'est pas une grosse défaite, donc ça va, surtout que c'est une équipe qui est quand même 3e du championnat, donc c'est une très bonne équipe. Et après, on n'arrive pas à aller gagner ce match, malheureusement. Là, on va jouer le PFC qui est 4e, ça sera dans la prochaine vidéo, avec donc ce derby parisien entre le Red Star et le PFC. Et ensuite, on aura le match contre Laval. En Coupe de France, il faut que je regarde contre qui on va jouer. Puis là, on va regarder un petit peu du coup le programme pour la prochaine vidéo. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc toujours pas d'offres pour des joueurs qui sont pas très intéressants. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il n'en reste plus beaucoup. Dans la prochaine vidéo, on jouera le PFC, on simulera le match contre Laval. Puis ensuite, on aura donc le match de Coupe de France contre le Stade de Reims, qui va être très très compliqué. Donc une Ligue 1 pour ce match du 4 février. Puis ensuite, pendant le mois de février, il y aura un match contre Guingamp, Amiens, Troyes et Ajaccio. Après, il y aura les matchs contre Lorient, Rodez et Bastia. Ça, je pense que ce sera dans la vidéo d'après encore. Parce qu'on n'est pas encore rendu à ça. Donc dans la prochaine vidéo, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on jouera le PFC et le Stade de Reims en Coupe de France. Donc voilà, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.